goût de ce que ton agent paye, puis le goût de ce que l'un de quelqu'un paye pour toi, c'est pas le même goût. Même dans le foyer, ça continue. Les femmes ont l'argent. Mais c'est l'argent de quelqu'un d'autre qui doit payer. Et même si l'argent paye, tu vas rembourser ce que l'argent a payé. Est-ce que je peux pousser un peu? Ce n'est pas facile, hein? C'est pourquoi Miles Monroe a dit, maintenant il faut voir si c'est mauvais ou pas. Miles Monroe a expliqué que la femme quitte ses parents pour aller rejoindre un autre père. L'homme quittera son père et sa mère, mais la femme, elle rejoint un nouveau père. Donc il explique depuis l'hébreu que l'homme même dont on parle, les racines les plus profondes ont un lien avec Abba, ça veut dire source. C'est pourquoi aucun foyer ne peut être épanoui quand c'est la femme qui pourvoit. Si vous voulez faire l'essai, faites votre essai. Parce que souvent quand on prêche, vous voulez prêcher à nous. Les femmes fières, les femmes fortes, les femmes émancipées, là, continuez seulement. Un bon matin, tu as fait un burn-out. Toi, tu es énervé. C'est moi qui paye tout. C'est moi qui paye tout. C'est moi qui paye tout. Tu n'as pas dit que toi, tu es forte. Et que toi, tu soutiens ton homme. Dieu a créé les choses dans un ordre. Et quand les choses ne sont pas faites dans l'ordre de Dieu, ça crée une forme de dépression. Même si ta femme est ministre, comment, elle attend que tu sois un père. Si tu ne me crois pas, mais j'ai dit, ta femme va toujours te demander quelque chose. Et puis si vous êtes ensemble, elle va trouver même anormal que c'est elle qui paye. Alors qu'elle a l'argent, tu as l'argent, vous deux avez l'argent. Hein? Elle va trouver anormal. Souvent même là, ta carte est partie. Mais frère, tu ne peux pas t'en plaindre. Le problème ne vient pas d'elle. Le problème vient du Créateur. La femme a rejoint un autre père. C'est vrai, quand le mari se comporte en père, en pourvoyeur, quand il dépense, quand il libère, quand il relâche, son foyer est doux et paisible. Vous voulez qu'on vous explique tout? Moi, je suis fatigué de me battre avec les choses simples. Bon, on me demande ici de passer à un autre niveau du message. Maintenant, je vais vous donner un secret. Un jour, il y a de longues années à l'arrière, un jour je suis allé de très longues années en arrière. C'était les premières années de mon mari. Je suis allé en retraite pour aller chercher le Seigneur. Et puis je priais, je cherchais Dieu. À chaque étape, Dieu m'a donné les clés pour prospérer. Donc, les grâces et les faveurs que vous pouvez voir dans la vie de quelqu'un à qui Dieu fait des grâces sont des principes qu'il active. Il n'y a jamais d'abondance hasardeuse. Chaque abondance veut dire que le Dieu qui voit dans le secret t'a vu faire certaines choses et il oriente maintenant l'argent vers toi. S'il y a une chose qui ne se trompe jamais de chemin, c'est l'argent. De toute façon, ça ne vient pas chez toi là, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard.
L'argent ne se trompe jamais de chemin. Quand ça va dans une direction, c'est que Dieu a identifié des principes qui sont honorés. Quand ça ne va pas dans une direction, ça veut dire que Dieu a identifié un mépris de certains principes. Maintenant, les principes sont par palier. À chaque palier de croissance, moi, Dieu m'a dit une chose à faire pour que je vive certaines choses. Et à l'époque, j'étais allé en retraite et j'étais en train de prier pendant plusieurs jours. Et puis moi, je priais pour chercher le ciel et puis le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, je vais te donner un secret pour que tes ressources se multiplient. Je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas contre, mais je n'étais pas venu pour ça. Il dit, ce n'est pas grave, je veux te bénir encore. Donc, je vais te montrer un secret pour que tes ressources se multiplient. À l'époque, et Dieu m'a dit, investis tout ce que tu as sur ta femme. Les hommes veulent partir de la salle ce soir. Maintenant les hommes, non, ça ne doit pas vous faire mal. Je me suis soumis à ça. Et j'ai observé clairement dans ma vie, le jour où j'ai commencé à me soumettre à ça avec grande discipline, très grande discipline, je me suis rendu compte que ça a changé beaucoup de choses dans les faveurs et les grâces. Ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé. Je vous dis la vérité. On n'a pas dit de réfléchir, on dit de planifier. De la surprendre. De lui faire du bien. L'argent, tu parles dessus pour lui donner là, ce n'est pas bon. Il faut donner de bon cœur. Parce que toi, je suis conduit par l'esprit. Hein. Mais vous n'êtes pas sûr que c'est l'esprit. Vraiment. Non, mes amis, je vous dis, je suis derrière la chaise, je ne peux pas mentir. Ce que je dis là, c'est très vrai. C'est très vrai. Quand ma femme commence à raconter des choses, je sens que Dieu est sur le point de me bénir. Surtout les choses que je ne comprends pas. Mais non, dans la vie, il faut faire les choses par étapes. Les femmes ne font pas les choses par étapes. Elles font les choses par passion. Si leur cœur est tombé dessus. Bref, avançons mes amis. Les garçons dans la salle me disent avançons vite.